Bonjour mes amis, salam alaikum. اليوم nous sommes le 2 mars 2022 et عندكم une vidéo toujours sur les dernières nouvelles sur le front russe. Et je ne parle pas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Moi, de toute façon, j'ai été dès le début favorable à l'attaque de Poutine sur l'Ukraine. Et il a agi en tant que nationaliste, et pour la sécurité de son pays. Ce n'est pas pour voler les richesses de l'Ukraine ou là pour prendre la place le président rigolo, Charles. Et Poutine avait depuis des années parlé du danger qui guette la Russie à partir de l'Ukraine, qui était courtisé par les Européens et surtout par le chef des Européens qui sont les USA. Les USA voulaient encercler la Russie. Ils arrivent par pays. Ils ont acheté tous les chefs, tous les présidents des pays slaves qui entourent la Russie, et il leur restait l'Ukraine qui était la plus proche, et ils ont tout fait et ils allaient réussir, puisqu'ils devaient faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Et c'était sans compter sur la riposte de Poutine, qui avait averti en disant « Je ne veux pas que l'Ukraine adhère l'OTAN pour les considérations de sécurité. » Et l'Ukraine s'était engagée dans le traité de Minsk à ne pas adhérer à l'OTAN et à ramener les troupes de l'OTAN dans son pays. Mais le petit Charlot, président de l'Ukraine, a été encouragé, et tel baudruche s'est gonflé et il s'est attaqué à la Russie frontalement depuis près de 9 mois. Il a menacé, il a brandi l'arme, il a défié Poutine. Poutine a tenté de le dissuader, mais non, il ne veut pas. Et Poutine a pris la décision, la bonne décision pour permettre à son pays de ne pas être menacé par les troupes de l'OTAN. Et moi, Poutine a agi en tant que responsable, en tant que président responsable. C'est pas rigolo, Poutine. C'est un président responsable. Il ne parle pas beaucoup, il agit. En face de lui, donc on a l'Europe. L'Europe, nous le savons tous, qu'ils sont les vassaux, les pays d'Europe sont des vassaux de l'Amérique. Ils marchent, ils exécutent les instructions de l'Amérique. Et en même temps, ils se couvrent derrière l'Amérique en cas, je vous l'ironie du sort. Ils font c'est-à-dire, comment on dit, ils brossent les rangers des Américains pour être protégés contre la Russie. Mais la Russie n'a jamais eu l'intention de s'attaquer à l'Europe. Jamais. Elle n'a jamais eu l'intention. Elle leur vend du gaz, elle fait des affaires avec l'Europe, et c'est un pays européen, mais elle a été toujours stigmatisée, la Russie. Toujours stigmatisée. Et voilà que Poutine agresse un pays d'Europe et personne ne bouge. Personne ne bouge
rien que des conneries dans les responsables européens. En premier, le petit Macron. Petit Macron, qui fait comme telle une poupée électrique, il bouge sa queue. Il bouge sa queue sans rien faire, que des paroles. Que des paroles. Ou le président, le chancelier allemand, ou le président italien, ou le gars des pays d'Europe, la parole. Ils n'ont pas osé envoyer des soldats ou des avions pour arrêter l'invasion russe. Et regardez, alors maintenant on va parler des sanctions. Regardez l'Europe qui donne des leçons, qui a toujours donné des leçons aux autres pays plus faibles qu'elle. Les pays du Sud, les sous-développés, les pays africains, les pays arabes. Elle nous a toujours donné des leçons de droits de l'homme, de respect des droits de l'homme, de la démocratie. Et aujourd'hui, eux-mêmes, devant un petit, pas véritablement le vrai danger. Le vrai danger n'est pas encore arrivé en Europe. Il est aux portes de l'Europe. Poutine, il attend, il voit. Ils ont peur dans leur froc. Et qu'est-ce qu'ils trouvent comme riposte? Des trucs anti-démocratiques et contre les droits de l'homme. Aller sanctionner des équipes de football et des athlètes russes. Est-ce que c'est légal? Puisque la FIFA, c'est une institution internationale où la Russie elle est membre. Alors, on exclut la Russie de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est normal de mêler le foot à la politique? Est-ce que c'est normal d'interdire à des athlètes russes de s'exprimer sur les stades, dans les jeux d'athlétisme et tout, et il leur est permis de le faire, sauf s'ils enlèvent le maillot de la fédération russe. C'est-à-dire, ne mettez pas la fédération russe, pas de drapeau russe et venez jouer. Est-ce que c'est normal tout ça? En Allemagne, un chef d'orchestre philharmonique, très connu en Allemagne, il lui a été demandé, un grand chef de l'orchestre philharmonique de Berlin, un grand chef, il lui a été demandé de dénoncer l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Il leur a répondu, c'est vrai que je suis russe, mais aujourd'hui, ça fait des années, j'habite en Allemagne, je travaille, et moi je ne me mets pas de politique. Je ne dénonce pas, j'approuve pas. Et bien mes chers amis, Charles Jazairi, il a été limogé. Il a été limogé. Alors, un des chantres de la démocratie et des droits de l'homme, voilà qu'ils n'appliquent pas chez eux ce qu'ils disent à d'autres d'appliquer. Tel l'adage, tel le proverbe qui dit à le prêtre, le curé, il dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire, je vous demande de respecter les droits de l'homme et l'éthique sportive l'éthique sportive, mais nous, on a le droit de tout faire. Oh non, parce que les Américains sont derrière nous. En matière de foot, en matière de sport, vous savez qu'il y a 2 athlètes algériens, c'est des judokas, qui avaient refusé, dans les derniers Jeux olympiques, ils avaient refusé d'affronter des Israéliens et ils se sont exprimés.
On ne joue pas contre le Kayan Sayuni, contre les représentants du sionisme. Ils ont été sanctionnés, je crois, par la FIFA, 10 ans. Ils n'ont plus le droit de pratiquer le sport, 10 ans. Parce qu'ils ont dit, ils ont mêlé la politique au sport. Et ce qui leur a été, justement, retenu contre eux, c'est ça. Mais il ne faut pas, dans le sport, il ne faut pas mêler le sport à la politique. Voilà que la FIFA, elle-même, pourquoi elle fait ça, la FIFA? C'est parce que, encore une fois, et ça, je vais le dire, c'est que les gens mahgourin, le tiers-monde, les pays arabes, l'Afrique, ils ont trouvé un homme aujourd'hui qui a peut-être eu tort de lancer ses chars contre l'Ukraine. C'est discutable. Moi, je suis pour. Mais je respecte les avis des autres qui disent non, on n'a pas le droit de lancer les chars. Et aujourd'hui, aucun pays d'Afrique, ni d'Arabe, ni du Maghreb ne s'est élevé contre la décision de la FIFA. En lui disant non. On ne fait pas de politique, on va parler sport. Nous ne sommes pas d'accord pour que les Russes soient sanctionnés dans le domaine sportif. Ils devaient donc participer à la Coupe du Monde 2022 pour Qatar. Ils sont exclus. La Champions League, la finale devait se jouer à Saint-Pétersbourg, un stade magnifique. Ils l'ont délogé. Ils ont exclu les athlètes russes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un homme qui a voulu défendre son pays, Rajab Had, qui m'a Boumedine, Allah yarhamou, كان عندنا Boumedine, qui m'a Poutine. Boumedine aurait fait ça. Hein. Si Boumedine était vivant, il aurait fait ça. Quand Boumedine, on voulait toucher à l'Algérie, mais on touche marche arrière. Et il l'a prouvé plusieurs fois. Donc, Poutine, il fait de race dans l'Umma, les pays du tiers-monde. Mais personne ne réagit. Personne ne réagit. Et la preuve, je vais vous donner la preuve. Je lisais dans le journal d'Agnon, les Africains, les Africains qui étaient en Ukraine, entre guillemets étudiants, alors qu'ils ne sont pas, c'est pas tous des étudiants, c'est des haragas, c'est des sans-papiers. Quand ils sont arrivés à la frontière polonaise pour rentrer, ils ont été refoulés. Et l'Afrique, dans l'Afrique, je ne sais pas comment on l'appelle, l'Afrique, elle a dénoncé le racisme qui est fait aux Africains. Un communiqué qui n'a été lu par personne. Alors que la Pologne, elle a raison. Il ne faut pas qu'on profite d'une tragédie pour que les Haragas, qui n'ont pas pu jusqu'à aujourd'hui hydrolo, la Pologne ou en Europe, ils jouent. Les Africains. Ils n'ont ni passeport, ils sont ni étudiants ni rien du tout. S'ils étaient étudiants, qu'ils ont des attestations d'études. On leur a demandé, les autorités polonaises, alors, où est-ce que tu travailles? Alors, tu restes en Ukraine. Alors, l'organisation africaine n'a rien
un petit communiqué, elle dénonce le racisme africain. Voilà donc mes amis, moi je parle de l'Europe, les dirigeants au couilles molles, qui ne peuvent pas affronter directement Poutine, et Kadine, il trouve des solutions, j'allais dire, de femmelettes. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus courageuses que les dirigeants. De femmelettes. Kadine bien assis au chaud ici, à Paris, à Munich, à Londres, un peu partout, sous le poids des opinions et des propagandes pour s'attaquer à Poutine. Parce que, en fait, Poutine, c'est un ennemi de l'Occident. Oui, il ne l'a jamais caché. Et il y a les propagandes, la presse, y compris Israël, qui s'est mis dans le jeu. Tous, ils veulent influer sur leurs dirigeants pour ne pas lâcher l'Ukraine et se mettre en face de Poutine en pensant qu'ils allaient l'affaiblir par des sanctions économiques. Ils ne savent pas que la Russie c'est un très grand pays. Voilà, je vous donne un exemple simple. L'Algérie, qui n'a pas la force de la Russie, à l'époque avec le terrorisme, la France et les pays de l'Europe donnent un blocus sur la vente des armes. Qui tue qui? Qui tue qui? Et ils ont refusé de livrer des armes défensives à l'État algérien qui est resté 10 ans sous blocus. Pour vous dire que, blocus économique, et le peuple algérien s'en est tiré derrière son gouvernement. On a subi aussi des épreuves, des pénuries, des trucs, mais n'empêche qu'on n'a pas baissé le cac. Les Algériens qui nous à l'époque, où l'on emmerde la France et qu'elles ne vont pas leur arme, nous nous défendrons à coups de bâton contre les terroristes islamistes. Donc, c'était pour dire, pour informer Nes, tu veux l'Europe, elle donne des leçons aux autres qu'elle ne respecte pas elle-même. Voilà, merci mes amis. Allez, salam alaikum.